Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, toujours l'explication de dynamique du marché pour avoir comment on peut prendre une décision de vente ou bien d'achat. Donc ce qu'il faut savoir, ça c'est un trade d'un membre et je voulais vraiment corriger une chose qui est très importante au niveau de l'instrument SP500. Alors, comme vous voyez ici, on est toujours dans une fourchette du range et le prix entouré entre 3860, 3664 et 3660, d'accord? Et comme vous voyez, on a eu une tendance baissière, d'accord? Avec un range comme ça. Donc, normalement, la situation du marché, c'est baisser, d'accord? Ici, on accumule un petit peu et ça peut descendre ou bien ça peut monter selon vraiment la lecture de footprint. Donc, comme vous voyez ici, il y a une force cachette derrière les bougies et on le voit vraiment, c'est-à-dire qui domine, ce sont les vendeurs agressifs, d'accord? Donc, comme vous voyez, la plupart des bougies contiennent des équilibres de vente avec un delta qui est négatif et un volume qui est très important. Par exemple, pour vraiment expliquer ça clairement, ici, par exemple, nous avons un volume de 3500 avec un delta qui est négatif. Ici, par exemple, nous avons un volume de 2900 avec un delta négatif. Par exemple, ici, nous avons delta qui est positif, mais un volume de 1088. D'accord? Ça n'a rien à voir avec un volume des vendeurs de 2973. Ici, par exemple, 1800, ici 2400, ici 2000, ici 3000, et tout ça, ce sont des deltas négatifs, de moins, de moins, de moins, de moins. Mais ici, vous avez 77 avec un volume de combien? 1400. Donc, c'est là où vous interprétez tout simplement que les vendeurs, vraiment, ils ont une, ils ont de l'offre excédentaire et ils veulent vraiment de liquider à fond. Maintenant, on suit toujours la vidéo. Donc, on a dit, rappelez-vous, on a dit dernièrement sur la dernière vidéo qu'on a expliqué que si nous avons par exemple une zone de distribution ou bien une zone d'accumulation, tout simplement pour savoir qu'on a sorti de cette zone, on est obligé d'avoir ou bien de confirmer avec les trois conditions suivantes. Le volume, les points de contrôle, le delta et surtout avoir des déséquilibres à l'intérieur de ta bougie. Et à savoir que tous ces éléments, il faut vraiment avoir de beaux volumes, de gros volumes, pardon, de beaux delta, c'est-à-dire delta qui est bien renforcé et en même temps les déséquilibres qui expliquent vraiment l'agressivité de côté vendeur ou bien de côté acheteur. Et n'oubliez pas l'orientation de point of control ou bien l'immigration de point of control. Donc, je vais essayer de tracer ça, d'accord, pour vous montrer. Donc ici, on a une zone d'accumulation, de distribution. Et là, tout simplement, ce que vous voyez. Donc, regardez ici. Premier bougie 2022, troisième bougie 3400 et quatrième bougie combien? 6116. Donc, ici, qui explique clairement qu'on a sorti de la zone avec quoi? Donc, première chose, avec le déséquilibre vendeuse. 144, 363 et 55. Donc, ce sont des déséquilibres vendeuses vraiment très puissantes. Quoi d'autre? Delta qui est négatif. Moins 270. Ok. Si on combine le max et le min. Le max c'est 0. Mais le min moins 599. On verra moins 600. Largement, il y a une grande différence. Et au niveau du volume, combien? 6116. Donc, si vous combinez le volume par rapport à tout ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir. Donc, 3400, 2200, 2022, 1400, 3000. Mais ici, nous avons un volume de 6116. Effectivement, c'est très puissant. Après, vous avez quoi? L'orientation de point of control, effectivement. Donc, ici, le point of control baissier par rapport à la prochaine bougie, baissier par rapport à la bougie précédente, pardon. Ici, baissier par rapport à la bougie précédente. Donc, on a vraiment tous les éléments pour prendre une décision tout le monde. Donc, ici, ce que je veux corriger tout simplement, c'est que le vendeur n'a pas pu oser de prendre une décision de vente immédiatement. Donc, ce qui va se passer, il va prendre une décision de vente en retard. D'accord?
Donc, je répète, toujours, on est dans une zone d'accumulation, soit de distribution. Ici, on a une zone de distribution puisque on a distribué vers le bas. Et là, vous voyez que le vendeur n'a pas pu encore prendre une décision de vente. Même on a vraiment tous les éléments nécessaires, en plus un cible porteur de prix, 235. Donc, et on a dit toujours la règle, n'essayez pas de prendre une décision de vente en retard. Soit vous vendez avec le premier, ou bien vous achetez avec le premier, soit vous oubliez cette décision de vente ou bien d'achat. Si le marché, bien sûr, vraiment passe. Alors, ici, comme vous voyez, bon, le vendeur ici, il a essayé, il a tenté plusieurs fois de prendre une décision de vente avec un limit order, mais dernièrement, il a réussi. Donc, comme vous voyez, il a réussi de prendre une décision de vente. Voilà, c'est limite. Pardon, il n'a pas réussi, mais toujours, il a mis le sell limite sur 3657. On attend toujours. Voilà. Il a réussi à faire ça avec un market order cette fois-ci. Vous voyez, c'est vraiment l'état psychologique qui fait perdre beaucoup de gens. Donc, comme vous voyez, au lieu de vendre, par exemple, sur troisième bougie, ou bien sur quatrième bougie, elle a pris décision de vendre sur dernière bougie, ici. Vous voyez combien de tickets ici? Imaginez avec moi 4 contrats ici. C'est vraiment votre journée, votre objectif quotidien. Donc là, vous voyez, ça c'est la première erreur. Deuxième erreur, c'est que le stop loss il est serré. Et à savoir qu'on est dans un marché qui est très volatile. C'est à peu près comme le Nasdaq. On est sur l'SP500. Et ce qui va se passer, c'est que ici le trader, il va vraiment serrer son stop loss jusqu'à le max. Et ça, c'est pas vraiment une manière de trading. Regarde, le déplacer vers combien? On voit les profits, on les déplace ici sur le break-even à peu près un tick plus. Donc ça fait 2 dollars de gain. Non, pas du tout. Et c'est pas une bonne manière de trading. Après, le prix va toucher son stop loss. Et voilà. Il va toucher son stop loss. Et on va continuer de descendre. Et même remarquer quelque chose qui est très important ici. On descend sur un volume aussi large de 7500. Après, le marché continue de descendre. Donc, c'est pas vraiment une manière de trading, ça. N'essayez pas de déplacer ton stop loss sur un marché qui est très volatile. Pardon, n'essayez pas de serrer ton stop loss sur un marché qui est très volatile. Déplacez-le en fonction de la raison de votre point d'entrée. D'accord? Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ça vous plaît. En fait, la plupart des personnes me demandent est-ce qu'il y a vraiment une formation qui va venir. En fait, effectivement, il y a une formation qui est très puissante, très riche. Donc, je vais partager avec vous ça un instant. Donc, comme je vous ai dit, il y a une formation qui est très riche, va venir, qui contient environ, maintenant je suis arrivé à environ 60 vidéos explicatives et en même temps de trading live, d'accord? Donc, cette formation contient, comme toujours, le footprint, ce sont les éléments d'order flow, le footprint d'order flow, le view up order flow, le carnet d'ordre de Jigsaw, le tape avec les rejections, pardon. On a aussi le bookmap, mais c'est pas celui de bookmap. En fait, c'est pas le bookmap pro, comme vous savez. On va le laisser pour une autre partie. Et aussi, on a rajouté vraiment le volume profile, le market profile. Donc, vraiment, c'est une formation qui est très riche et qui m'a pris énormément de temps pour filmer, pour expliquer chaque situation comme il faut. Parce qu'il contient vraiment la visualisation, vous voyez, en fait, ça demande beaucoup de travail, franchement. Et aussi pour les membres qui me demandent les logiciels que j'utilise, tout simplement, sur notre site web, vous allez voir vraiment les formations nécessaires, d'accord? Ici, et aussi vous allez voir les softwares ou bien les logiciels que j'utilise. Parmi les logiciels, vous avez la plateforme logicielle, vous avez aussi les indicateurs que j'utilise, d'accord?
Donc, n'hésitez pas d'abonner sur la chaîne. Merci pour votre encouragement, pour votre renforcement des vidéos. Et on se revoit à la prochaine.